Hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en merveilleuse forme en ce lundi de rentrée pour la plupart des personnes qui travaillent. Dites-moi, d'ailleurs si vous avez repris aujourd'hui, dites-moi comment vous vous sentez, dans quelle énergie vous vous situez aujourd'hui. Et dans ce 50e live sur les 171 prévus, on va parler de couple, on va parler de date de naissance de couple. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Mas, sophrologue et coach. J'accompagne les personnes sur le chemin du bonheur, à prendre confiance en soi, à impacter son destin et aimer le chemin. Je parle de couple, pourquoi? Parce que il y a énormément de personnes qui viennent dans mon cabinet, que j'accompagne et qui ont des difficultés de couple ou qui, après une rupture, se posent des questions sur comment ça se fait que ça n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai pas mis en place, qui se remettent en question. Et il y a plusieurs choses à comprendre dans un couple. Notamment, la toute première chose, alors déjà dites-moi dans les commentaires si vous êtes en live, si vous êtes en replay, et dites-moi si ça vous est déjà arrivé de vous remettre en question sur le couple. Alors, la toute première chose qu'il faut comprendre dans un couple, dans une relation amoureuse, c'est qu'il y a 3 entités. J'ai une date de naissance, la personne a une date de naissance, vous avez une date de naissance, donc il y a une personne qui a une date de naissance, une personne qui a une date de naissance qui vient au monde, et le couple qui a également lui-même une date de naissance. Donc il y a 3 entités. Un couple, c'est une personne, en général une femme, une autre personne, un homme, et une 3e entité qui est le couple. Et comme dans n'importe quelle arrivée dans la vie, au tout départ, c'est tout beau, tout rose, tout innocent, c'est magique, comme un petit bébé qui vient d'arriver au monde. La relation est naissante et elle est toute fraîche, toute belle, toute jolie, charmante. Sauf que plus le temps passe et il va y avoir des difficultés qui vont se mettre sur le chemin. Il va y avoir des petites altercations, il va y avoir le quotidien qui va se mettre entre nous et les personnes. Et pour que l'épanouissement d'une relation de couple soit véritablement vrai et sur le long terme, ça dépend de l'épanouissement d'une personne, l'épanouissement de l'autre personne pour épanouir le couple. C'est exactement la même chose. Le couple, c'est exactement la même chose que comment vous nourrissez, comment vous vous nourrissez vous-même. Le couple, ça a besoin, comme n'importe quel être humain, de reconnaissance, de bienveillance, d'attention, de patience, d'amour, de temps. On a besoin de prendre soin du couple. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous parle? De la même manière, si à un moment donné, vous oubliez. Vous oubliez de vous donner de la reconnaissance. Vous oubliez de vous donner du temps. Vous oubliez de vous donner de la bienveillance. Vous oubliez de vous donner de la patience. À un moment donné, on n'est pas épanoui. Et une personne qui n'est pas épanouie, plus une autre personne qui n'est pas épanouie, ça ne fait pas un couple épanoui. Donc, il y a ces 2 principes-là à comprendre dans une relation harmonieuse. C'est que la toute première harmonie à chercher, c'est l'harmonie avec soi-même. Et qu'est-ce qui se passe dans l'harmonie? C'est comment je me parle, comment je m'aime, qu'est-ce que je m'apporte au quotidien, quelles sont les expériences que je vis, qu'est-ce qui m'apporte du bonheur. Et ensuite, s'intéresser à qu'est-ce que le couple a besoin. Est-ce qu'il a besoin, il a peut-être lui aussi besoin de vivre des expériences, lui aussi d'avoir des projets, lui aussi d'avoir de la bienveillance, lui aussi d'avoir de l'attention, de lui donner du temps. Et il y a 2 clés qui sont indispensables pour alimenter un bon couple. C'est que quand je vous dis que le couple a besoin de temps, la femme a besoin de se sentir la priorité absolue de l'homme. Il y a beaucoup d'hommes qui se font quitter avec cette chose qui est « je te voyais pas, t'étais tout le temps au travail, on passait pas de temps ensemble, t'étais jamais là ».
Mais c'est un fait. Sauf que si vous alimentez le besoin de priorité de la femme, ça passe. Ça passe. C'est que vous avez loupé quelque chose là-dessus. Parce que quand vous êtes en capacité d'arrêter ce que vous êtes en train de faire, d'être pleinement dans le moment présent avec elle, de connecter avec elle, vous êtes sur votre ordinateur, vous êtes en train de bosser, elle arrive, vous arrêtez ça pendant même 1 minute en lui disant « Ok, c'est cool, voilà, vous la regardez vraiment dans les yeux, vous connectez avec elle et vous dites « Je suis en train de travailler, j'en ai pour 10 minutes et après je suis pleinement à toi. » La femme, elle est compréhensive. Elle comprendra, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous la reprenez dans 10 minutes et que dans les 10 minutes après, vous n'êtes pas avec elle, vous êtes encore en train de penser au boulot pendant qu'elle vous parle, va y avoir un souci. Si elle ne sent pas qu'elle est votre priorité absolue, au moment où vous êtes avec elle, il va y avoir un problème. Tout comme vous, messieurs, vous avez besoin d'avoir une femme souriante, ouverte et qui vous admire. Voilà, je dis waouh, parce que l'homme a besoin de ce rayon de soleil. L'homme a besoin d'être nourri de la bonne humeur, de l'émotion de la femme. Si vous rentrez tous les jours et que votre femme fait la gueule, ben à un moment donné, vous n'êtes pas heureux. Ça vous détruit de l'intérieur parce que vous avez l'impression d'être responsable du fait qu'elle n'est pas souriante. Et ça marche pas. Et quand on oublie l'entité du couple, quand on oublie d'alimenter avec de la reconnaissance, d'alimenter avec de l'admiration, d'alimenter avec du temps, des projets, de l'ambition pour le couple. Un couple qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de projet pour le couple, c'est un couple qui meurt à petit feu. Donc c'est le message que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Je vois trop de couples qui s'oublient, qui s'effritent avec le temps. Et lorsqu'on met certaines choses en place dans les accompagnements, quand on a pensé à combler tous les besoins d'un homme, tous les besoins d'une femme, et qu'on remet des projets, qu'on remet de l'amour, qu'on remet de l'attention, qu'on remet du temps, qu'on remet toutes ces choses nécessaires au couple, ben bizarrement, la flamme se rallume. La seule raison pour laquelle une flamme ne peut pas se rallumer, selon moi, dans le couple, c'est lorsque les valeurs sont différentes. C'est lorsqu'il y a 2 chemins qui ont totalement changé, que les personnes ont totalement changé, et ça fait partie de la vie, et que les valeurs sont devenues différentes, ou que avec le temps, les valeurs ont changé, on n'est plus d'accord. Là, ça posera un petit souci. Les valeurs sont intéressantes. En tout cas, c'est très important de réaccorder ces valeurs, en tout cas la définition des valeurs, pour qu'un couple avance et aille bien. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je suis claire dans ce que je vous transmets? Est-ce que c'est important d'être pleinement épanoui, pleinement heureuse, heureux, soi-même, pour amener le couple à un épanouissement total. Et le couple peut lui aussi amener l'épanouissement à chacune des personnes. Mais n'oubliez jamais, jamais au grand jamais, qu'il y a 3 entités dans le couple. Une femme, un homme, le couple. C'est une personne. C'est presque elle a une date de naissance. Votre couple a une date de naissance. Et tout comme vous fêtez vos anniversaires, vous devez fêter les anniversaires du couple. Et en fait, ça tient de la logique. Donc, si jamais c'est un peu bancal dans votre couple, que vous posez des questions, déjà posez-vous la question, est-ce que vous mettez autant de temps, vous mettez autant d'énergie, vous mettez autant d'amour, autant d'attention, autant de magie que vous mettiez au tout début? Et je sais, c'est pas facile à garder sur le long terme, mais pour autant, c'est tout à fait possible. Et ça marche comme ça. Donc voilà, c'était un petit peu mon message du jour pour le live d'aujourd'hui. Dites-moi si ça vous a parlé. Partagez ce live si vous connaissez des personnes qui traversent des petits tumultes en couple. Quelquefois, ça peut changer leur manière de voir cette difficulté, de la traverser avec plus de sérénité. Aujourd'hui, c'est la sortie du World Woman Vibes pour développer sa féminité, développer la magie intérieure, développer le potentiel féminin. Et on parlera certainement de couple, on parlera certainement d'alignement personnel, de bien-être intérieur, d'épanouissement.
En tout cas, ça va être top. Nouveau programme qui démarre, du coup, dans 2 semaines. Et vous avez 2 semaines pour vous inscrire. Voilà, en tout cas, je vous embrasse très très fort. Dites-moi si ça vous a parlé. Mettez-moi un petit hashtag live, un petit hashtag replay selon le moment où vous avez regardé ce live. Et je vous dis à demain pour un nouveau live. Bye bye!